Nous évoquerons ce soir le Bénin où la tension a été très vive au domicile, enfin dans le fief de Yayi Boni. On va parler également du Mali, de cette tragédie en pays d'Ogon. Nous irons également au Soudan avec le mouvement de désobéissance qui s'est achevé. Puis au Togo, on verra la saison pour les manifestations publiques, saison plutôt mauvaise. On en parle ce soir avec Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. David Djagbavi, directeur de publication de togocide.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir Germain. Bonsoir. Le Bénin, pour commencer, des violences ont éclaté lundi à Tchaourou, la ville d'origine de l'ancien président Thomas Boni Yayi, dans le nord du pays, après l'arrestation de 2 personnes selon des témoins et un responsable de la police. La police républicaine a procédé à l'interpellation de 2 citoyens et les jeunes de la localité ont réagi à ces arrestations arbitraires, a confié au téléphone une source locale. 2 individus identifiés comme les meneurs de la violence électorale à Tchaourou ont été effectivement interpellés. C'est ce qu'a confirmé un responsable de la police. L'opération a été menée en personne par le directeur départemental de la police républicaine de Borgou. Est-ce qu'il faut ici, Germain Pouli, dire quand même qu'il y a une sorte d'acharnement sur l'ancien président Thomas Boni Yayi, parce qu'on est ici dans son fief là? Bon, il y a 2 personnes qui ont été interpellées. Je pense qu'on leur reprocherait d'être mêlés aux violences qui ont eu lieu au moment des élections. On sait que c'est particulièrement dans le centre du pays et dans le nord du pays, et dans ces parties réputées fief de l'ancien président Yayi Boni, qui a eu beaucoup de violence. Et donc, je pense que la justice est en train de faire un travail par rapport à cette violence-là, qui a marqué la période des législatives du 28 avril dernier. Et dans ce sens, l'ancien président devrait être entendu à son domicile il y a quelques jours par un juge d'instruction qui n'a pas pu l'écouter et pour des raisons médicales. Il avait estimé, on lui avait signifié que le président Yayi Boni était malade et donc il ne pourrait pas. L'avocat aussi avait semblé dire que dans la convocation ou dans le débarquement, le fait que le juge se pointe là-bas, il n'avait pas signifié assez clairement au président Yayi Boni les raisons pour lesquelles il venait. Mais ce qui est sûr, quand on voit les événements qui ont suivi, donc avec l'interpellation de 2 personnes dans la ville d'origine donc de Yayi Boni, c'est évident que la justice veut faire une certaine lumière autour des violences électorales. Maintenant, est-ce que c'est un acharnement sur la personne de Yayi Boni? Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Et l'opinion est assez partagée donc, au Bénin. Vous savez, l'homme a été empêché de sortir de chez lui donc, pendant un moment. On a même dit qu'on a voulu donc l'arrêter à son domicile, donc à Cotonou. Et donc, il y avait eu des militants qui sont allés pour le défendre. Et on a vu tout le désordre que ça a causé, avec les drames déplorables aussi qu'il y a eu. Donc, est-ce que la justice va s'arrêter là, ou est-ce qu'elle va poursuivre donc, pour clarifier cette situation-là qui a marqué la période électorale d'une violence assez inédite donc, dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest où généralement les élections se sont bien déroulées, où le Bénin a été cité pendant longtemps comme un exemple démocratique. David Djagbavi, ici, aller dans le fief de Yayi Boni, bon, c'est vrai que c'est sur le territoire béninois, mais on semble au niveau du pouvoir béninois mettre à l'actif, enfin dans le compte de Yayi Boni, toutes les violences qu'il y a eu dans la période électorale. Je pense qu'il ne faut pas s'étonner de ce qui arrive à Yayi Boni aujourd'hui, parce que quand il a été au pouvoir, je crois qu'il a fait plus que ça avec l'actuel président Talon. On a vu un peu les barricades qu'il a placées tout au long du chemin
de talons pour l'empêcher justement de se présenter aux élections, à l'élection présidentielle dernière du Bénin. On a vu aussi un peu les acharnements dans des dossiers judiciaires dans lesquels Yayi Boni, quand il était au pouvoir, avait enfoncé son adversaire politique. Aujourd'hui, l'homme n'est plus au pouvoir. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la résultante, c'est la conséquence directe de l'héritage qu'il avait laissé à Talon. Aujourd'hui, si Yayi Boni se retrouve dans cette situation, c'est parce que le gouvernement béninois a estimé qu'il a sa part de responsabilité. Moi, je ne pense pas à un acharnement, parce que derrière, il ne faut pas aussi, faire de Boni aujourd'hui un mythe, ou un messie. Non. Il y a eu des violences, et les violences ont été cicatrisées dans un périmètre géographique donné. C'est tout autour de sa maison, lorsque la police a été déployée pour justement, selon le gouvernement, assurer la sécurité de l'ancien président. Le message n'était pas passé. Les militants de Boni sont sortis pour affronter les policiers. Il y a eu beaucoup de violences, mais en amont, il y avait eu aussi des violences lors de l'élection législative. On sait pourquoi, parce que le gouvernement béninois avait fait tout pour empêcher l'opposition à prendre part à cette élection. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres voies plus conseillées pour véritablement dire son opposition, son désaccord suite à la décision du gouvernement de mettre des barricades pour empêcher l'opposition de participer. Maintenant, il y a eu une situation qui s'est posée, c'était les violences qui ont occasionné tous les dégâts qu'on a connus depuis le début du mois de mai. Aujourd'hui, la justice s'est emparée du dossier. Je pense qu'il faudrait que Yayi Boni comprenne qu'il est aujourd'hui devenu un citoyen ordinaire, même s'il a toujours le titre d'ancien président, et qu'il se doit de se soumettre aux exigences de la justice de son propre pays. S'il est innocent, il va être innocenté. S'il ne l'est pas, la procédure judiciaire va suivre son cours. Et donc, on arrête de dire qu'il y a de l'acharnement sur l'ancien président. Je pense que non, il a fait pire que ça quand il était. D'accord. On va continuer de parler de ce sujet, mais on va marquer la première pause.